Bonjour à tous, Franck Marchex, je suis fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec Bertrand Millet. Donc Bertrand, je le connais depuis en fait assez peu longtemps, mais on a vraiment tout de suite accroché sur plein de domaines particuliers et aujourd'hui j'avais envie de vous le présenter par rapport à un domaine assez spécifique puisque Bertrand, bonjour. Bonjour. Lorsqu'on a échangé, on a partagé par rapport à la préparation de ces vidéos, tu m'as parlé notamment d'un élément que tu prépares. Aujourd'hui on entend beaucoup parler d'hypnose, de street hypnose, de l'hypnose que l'on fait dans la rue, etc. Et toi, tu as mis en place un projet, et ce projet-là, c'est le street coaching. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc, absolument, c'est intéressant que tu parles d'hypnose, puisque c'est par là que tout a commencé. En fait, étant donné que je suis un peu joueur, j'ai été rapidement séduit par le côté street hypnose, le côté on va à la rencontre de gens qui n'ont pas demandé grand-chose, et puis on va s'amuser avec eux. Et quand je dis avec eux, c'est pas à leurs dépens, mais c'est vraiment avec eux. En collaboration, quoi. Exactement, dans la rue, enfin dans n'importe quel lieu public, et puis comme ça, c'est un moyen de leur faire découvrir l'hypnose, tout ce que ça permet d'engendrer, tous les bienfaits que ça peut avoir. Ça, c'était la croyance que j'avais au départ, et puis le terrain m'a vite montré que ça se faisait pas tout le temps comme ça, et puis j'ai vu des praticiens de ce truc-là, de l'hypnose, du street hypnose, pratiquer avec un autre état d'esprit qui m'a beaucoup dérangé. C'est-à-dire que je voyais des gens qui étaient en train de pratiquer, mais souvent aux dépens de la personne, soit dans la moquerie, soit, ce qui était pour moi parfois plus grave, sans aucune conscience des choses qu'ils étaient en train d'induire et qui n'étaient pas très jolies et positives pour la personne. Donc c'est là qu'un peu ma pratique de coach et tout ce que j'avais appris sur l'éthique est remonté à la surface, et le côté joueur s'est dit on peut faire, je pense, des choses très amusantes avec les gens tout en ayant en face l'éthique, la bienveillance qui se mettent en place. Et c'est là que toute ma réflexion a démarré, en fait, tout simplement. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une pratique qui soit à la fois éthique, spectaculaire, pourquoi pas, et en même temps, et là je me suis dit ce serait la cerise sur le gâteau, que ce soit efficace pour la personne. Évidemment. Ça, ce serait juste complètement dans la lignée de ce que j'aime faire, aider tout en prenant du plaisir et en même temps en faisant que la personne soit complètement sécurisée. Alors cette réflexion au début elle s'est poussée, je me suis dit il serait intéressant de monter une formation autour de la street hypnose, tout simplement. Et puis, quand j'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient, mais je voyais nulle part ce côté éthique, je voyais des entraînements techniques. Et là, je me suis dit, là, on arrive à quelque chose qui me semble absolument fou, c'est-à-dire qu'on va donner des outils encore plus puissants à des gens qui font déjà des choses qui peuvent être destructrices et qu'on va les laisser maintenant partir dans la rue sans jamais rappeler un cadre d'éthique. Alors là, mon ambition, ça a été de monter quelque chose qui permettait à la fois d'avoir l'éthique, d'avoir les techniques et puis à un moment quand même la conscience de ce qu'on faisait. Et puis là, c'est là que le coaching, étant donné que c'est vraiment ce que je fais en filigrane tout au long de ma journée, et je me suis dit, et pourquoi pas dans ce cas-là monter un projet qui serait encore plus vaste, plus grand, plus ambitieux, ce serait cette notion de street coaching. Avec vraiment, quand je vais aller dans la rue, si je rencontre quelqu'un et que je m'amuse avec elle, autant faire que on rajoute la dimension efficacité et qu'on soit peut-être centré sur la personne. Je te donne un exemple, il n'y a pas très longtemps, je descends du côté de la place des Vosges, donc dans Paris, et puis il faisait beau pour une fois, ce qui n'est pas souvent le cas. C'était Paris ? C'est ça, c'était Paris, j'ai des photos. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que je rencontre donc un groupe d'étudiants, et puis je leur propose de s'amuser un petit peu à essayer 2-3 expériences sur le fonctionnement de leur cerveau. Il y a une jeune demoiselle qui se prête au jeu, et puis donc là comme ça en aparté je lui demande est-ce qu'elle a actuellement quelque chose où elle aimerait pouvoir optimiser ses potentiels, pouvoir peut-être revoir des fonctionnements plus efficaces de son cerveau. Ça tombe bien, elle est en période d'examen. Elle me dit, ce serait vachement bien, j'ai besoin de pouvoir me concentrer, d'avoir accès rapidement à ma mémoire, etc. Super. Et donc là, le pacte, le deal que j'ai avec elle, c'est, ce que je te propose, c'est qu'en échange du jeu, de l'amusement qu'on va avoir ensemble, des phénomènes hypnotiques qui vont apparaître, ce que je te propose, c'est d'en profiter pour qu'il y ait à chaque fois systématiquement un renforcement de ses qualités, de ses compétences que tu as à l'intérieur. Le deal étant scellé, je dis évidemment à la personne que tout ce qu'on va faire, elle a systématiquement le choix d'accepter ou de refuser, qu'à chaque fois je la préviens avant de ce que je vais faire, et puis à partir de là on joue. Et dans le jeu, évidemment, comme on est en public, il y a du spectacle, mais la personne est au courant, elle est protégée de ça parce qu'elle a toujours le moyen de dire stop. Les fusibles sont placés, et puis derrière on passe un super moment, et elle repart de là avec en aparté et en off, alors par rapport à tes examens, et elle est regonflée, elle est remontée, ça se passe super bien. Et donc à partir de là je me suis dit qu'on pouvait faire ça, et ce qui était drôle c'est que ce jour-là j'étais avec 2-3 praticiens plus jeunes qui eux justement avaient fait un petit peu ça en autodidacte.
Et juste eux me font un retour là-dessus en me disant ce serait bien effectivement, parce que ils avaient été surpris qu'on puisse rajouter cette dimension-là, qui pour moi me semblait juste logique et naturelle. Exactement, le côté développement de soi, renforcement de soi. Bon, à la base, ça me paraissait juste naturel. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire parce que même les gens qui pratiquent sans forcément être outillés complètement gardent cette envie. Et donc même eux peuvent être intéressés pour avoir cette chose-là. Donc j'ai commencé à bûcher, je suis relevé les manches et je me suis dit allez c'est parti, on va monter quelque chose de cadré, de sérieux. Et donc ça a été l'objet de cette formation en fait, tout simplement. De se dire on va allier une pratique qui soit à la fois spectaculaire, très bien, gardons cette chose-là. Pourquoi le spectaculaire? C'est vrai que c'est souvent une question qui m'est posée. C'est une des questions que je t'avais posée à un moment. D'ailleurs, quand tu m'as parlé de ça, je t'ai dit voilà, est-ce que le risque dans le spectaculaire, c'est pas de faire trop de spectaculaire au dépens un petit peu de l'efficacité, alors que bon, ça fait 10 ans que tu fais du coaching, tu sais très bien qu'au niveau du coaching, quelquefois, c'est le côté non spectaculaire qui va donner plus de résultats. Complètement. Parce que ça laisse un silence à la personne, ça la renvoie à ça. Et donc, c'est vrai que c'était une des questions que je t'avais posées. Est-ce que ce côté spectaculaire, c'était un petit peu le bémol? Et moi j'ai adoré ta réponse, donc vas-y, présente-la nous. Avec plaisir. Donc c'est vrai que le côté spectaculaire, on peut se demander à quoi il sert. Moi ce que j'aime dans le spectaculaire, c'est comme je disais, si je suis centré uniquement sur moi, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons, c'est déjà que moi je vais y prendre du plaisir. Si j'y prends du plaisir, alors je peux imaginer que la personne aussi en face y prenne du plaisir. Donc déjà il y aurait une notion plaisir-plaisir. Et je pense que le plaisir est déjà un premier vecteur fort au changement. C'est vrai qu'on dit qu'il y a deux vecteurs au changement, d'un côté les émotions désagréables et de l'autre côté le plaisir. Pour moi le plaisir et le désir encore plus d'aller plus loin est un vecteur fort. L'autre chose, c'est que ce qui est vrai dans un cabinet, à huis clos, donc comme des petits phénomènes, comme tu disais, des choses plus subtiles, et qui est plein d'efficacité à ce moment-là, elle est peut-être moins dans la rue où il y a plus de monde, il y a plus de pression, plus de regards, plus de bruit, et que parfois un phénomène simple comme un petit signaling comme ça d'un doigt ou du cil, eh bien dans un lieu bondé, il va falloir peut-être les accentuer, et puis d'un seul coup, le signaling comme ça, ça devient un vrai mouvement de main énorme. Et là dans ces cas-là, c'est là que tout le spectaculaire rentre en compte. Et puis la dernière dimension du spectaculaire, c'est le côté métaphorique. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je m'amuse à faire avec une personne, je reprends l'exemple de cette demoiselle, qui a envie de travailler sur l'optimisation de sa mémoire et la capacité à aller rechoper les infos quand elle en a besoin, eh bien, quand je m'amuse, par exemple, et quand on s'amuse ensemble, je devrais dire, si j'étais beaucoup plus fidèle à la réalité, à lui faire une lévitation du bras, et que je lui dis, et maintenant, regarde, c'est comme si la main, elle savait où aller choper l'information. Et que ça, en fait, maintenant que tu as vu que tu le faisais avec la main, le cerveau, il sait le faire même sans la main, lui, parce que c'est de l'information, donc il sait aller le choper où c'est bon. Et donc, lui faire comme ça des allers-retours entre de la métaphore et de ce qui est en train de se passer, qu'elle puisse le réutiliser comme ça automatiquement. Et donc, on s'éclate, le public prend du plaisir aussi, ça sensibilise. Et puis, j'imagine que tu connais tout ce qui est induction par homme de paille, parce que mine de rien, ça travaille aussi sur tous ceux qui regardent. Tous ceux qui sont autour. Exactement, et ça peut pas faire de mal, à mon sens, en tout cas, c'est ma croyance. Et je me dis, si ça rebondit sur tout le monde en positif, la force du groupe nourrissant ça, on remonte là-dessus. D'où pour moi l'importance du spectaculaire. Donc le spectaculaire d'un côté, l'efficacité, parce que sinon c'est pas du coaching, on pourrait se dire dans ce cas-là street hypnose, ce serait la notion sans l'efficacité, ce serait juste le spectacle. C'est ça. Et pour moi c'est important que ce soit efficace. D'ailleurs j'essaie que les personnes avec qui j'ai eu ce genre d'interaction gardent contact. Et je leur demande un petit peu, n'hésite pas à m'envoyer un truc si jamais tu veux me faire un retour sur ce qui s'est passé sur tes examens. Puis la jeune fille en question, c'est vrai que j'en parle parce que c'était assez récent, elle m'a envoyé un petit SMS en me disant que son oral s'était super bien passé, qu'elle était enchantée, etc. Donc génial, génial. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est l'ensemble ? Il n'y aura pas de réponse, mais en même temps c'est cool, ça fait plaisir d'avoir participé à ça. Et puis la dernière chose, et c'est pour moi peut-être celle que je mettrais en pierre angulaire, c'est l'éthique. Parce que sans éthique, il n'y a pour moi ni plaisir, ni amusement, ni efficacité. Donc en gros, il n'y a pas d'utilité à faire ce truc-là. Et donc c'est, pour moi, extrêmement important. Et la dernière chose du street, c'est aussi toute l'importance du lieu. Et c'est vrai qu'en coaching, je me suis surpris tout seul, après avoir fait beaucoup de formations en coaching, à m'enfermer dans mon cabinet. D'accord. Et tu sais, à être là, à recevoir mes clients, et puis à me dire, on est dans une pratique un peu sage. C'est ça. Et c'est pas moi. Enfin, comme je te l'ai dit au début, moi, je suis joueur et j'aime beaucoup jouer, et puis je m'en sers. Et donc, je me suis dit, tiens, si je retrouvais la rue, si je retrouvais des endroits où je peux me servir de l'endroit comme métaphore, comme lieu d'entraînement, comme lieu d'essai de
ce qu'on fait, et puis aussi comme test, parce que si je reprends le truc, c'est aussi ça notre métier. C'est se mettre en danger un moment, se dire ok, on a fait une technique, ben, allons la confronter. Et quand je travaille avec une personne sur sa capacité à faire une demande ou sur sa capacité à dire non, eh bien là-dessus, ça me permet de mettre en application. Je me souviens d'un client, si tu me permets, avec qui j'ai travaillé, où on était à un café dans un endroit un peu chic. Et puis c'était quelqu'un donc qui voulait travailler sur sa capacité à dire non, à faire des refus. Et donc ce qui était intéressant, c'est qu'il s'assoit et puis moi je vais voir le garçon du café en lui disant bah écoute, est-ce que c'est possible que tu nous amènes à un moment sur le compte de la personne qui est là-bas une première bouteille, une bonne bouteille de champagne, donc un truc bien cher, puis que tu nous en amènes une et puis que derrière tu nous en amènes une deuxième et une troisième en disant à chaque fois merci jeune homme de nous inviter là-dessus. Et en gros pour voir la réaction du client, en prévenant le client qu'évidemment on était en plein exercice dès le début, mais simplement lui ne savait pas quel était l'exercice, auquel exercice il allait être soumis. Simplement on savait qu'on travaillait sur le nom. Et donc là, voilà le garçon qui arrive, qui pose une bouteille, qui en pose une deuxième, avec tout ce qui va avec. Donc le mec super a joué son rôle, c'était génial, en lui disant bon alors bah écoutez merci beaucoup en tout cas, donc c'est bien pour la bouteille, c'est fait machin, donc joyeux anniversaire en s'adressant à moi, joyeux anniversaire, etc. Enfin, c'était juste superbement fait, je lui ai même pas dit, le mec qui est parti dans son impro, c'était génial. Et donc voilà, et je me sers de ça, et il en amène une troisième, il en amène une quatrième, et l'autre je le vois mais à plus, non mais machin, oui donc vous attendez d'autres personnes apparemment, donc voilà les 5-6 bouteilles, et je le vois jusqu'à un moment où il dit non mais excusez-moi là je peux pas être, et on est arrivé jusque là avec la fameuse question, le déclic. Ok, donc en fait il a fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles jusque là pour que tu dises non. Et ça dans un cabinet ça me semble juste impossible, et je trouve ça vraiment dommage que parfois peut-être pour protéger son client, peut-être simplement par habitude, par routine. Ou quelquefois peut-être même pour se protéger soi-même. Hein. Il y a quand même beaucoup de positions comme ça où on pratique depuis longtemps et quelque part on rentre dans une sorte de routine de travail, et ça c'est intéressant parce que dans les différentes entrevues qu'on pratique, il y a quand même aussi ce retour au fait vas-y, ose, change, fais autrement, de revenir à des essentiels, quelque chose de vraiment très très structuré au terme d'émotion, même pour le coach. Et ça c'est vraiment très très important. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que doucement, cette pratique de street coaching, je suis en train de la solidifier, de la consolider, de lui donner un cadre clair et défini, et puis que mine de rien là j'ai déjà des aspirations à l'amener vers l'entreprise, parce que là aussi ça pourrait être sa place complètement. Il y a des choses à faire. Absolument, retrouver la rue, retrouver le dehors, la vraie vie, parce que c'est vrai que ce huis clos du cabinet c'est un petit peu un lieu factice et protégé qui a son utilité à mon sens. Il y a des moments où ça doit se faire là-dedans. Ça, pour moi, quand je vois un client qui arrive chancelant dans un premier temps parce que vraiment très loin de son objectif, je me dis que là la protection, la sécurisation est importante, mais une fois que voilà, comme tu sais le petit veau qui vient de naître, qui est voilà dans les premiers temps hyper protégé par le groupe, et puis d'un coup il va falloir qu'il prenne son envol, le veau, absolument, et complètement, tu vois que la mère elle attend pas qu'il soit complètement debout et bien fort pour y aller, c'est qu'elle attend, une fois qu'il est sur ses jambes, et elle part, elle commence à faire les premiers pas. Et c'est un petit peu ça pour moi la métaphore que j'utilise, c'est maintenant que tu peux marcher, c'est bon, et bien utilise tout de suite tes jambes et viens, on commence tout de suite à travailler. Et donc c'était un petit peu tout ce qui m'animait et tout ce pourquoi j'avais envie de partager ça avec toi. Super, merci Bertrand. Merci à toi. En tout cas, moi je voulais vraiment dire que j'adore ton énergie. Merci. J'adore vraiment ton projet, je le soutiens complètement parce que ça m'a vraiment séduit la manière dont tu l'as raconté, quand tu me l'avais présenté quand on a déjeuné ensemble. Donc je le soutiens à fond, et puis je vous encourage à en savoir plus sur Bertrand, donc Bertrand Millet, et allez visiter son site internet www.street-coaching.com, plein d'infos super intéressantes, je crois qu'il y a des vidéos, tu m'avais dit. Absolument, oui. Donc voilà, plein de choses sur internet. Merci encore. Merci à toi. Ciao. Salut. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.